Actrice, comédienne, animatrice et créatrice de contenu, Nadia Sabé est une boule d'énergie qui fait le bonheur de ses millions de followers. À chaque parution, c'est un bonheur. Dans ce nouveau numéro de À cœur ouvert, Nadia Sabé nous installe dans le studio de sa moitié. Oui. Nadia, bonjour. Bonjour. Nadia, dis-nous, d'où sors-tu toute cette énergie? On va dire que c'est depuis le bas âge. Je pense que je l'ai pris de ma maman. Parce que ma maman, c'est une comédienne dans l'âme. Et depuis toute petite, j'ai cette boule de joie en moi. Partout où je passe, j'apporte de la gaieté, de la joie, de la bonne humeur. Donc je pense que c'est depuis petite, on va dire, c'est inné. Qu'est-ce que la maladie a changé dans ta vie? Ça a changé la manière de voir la vie, en fait. Oui, la vie aujourd'hui, pour moi, c'est devenu quelque chose d'assez précieux. Se réveiller le matin, c'est précieux. Chaque matin, c'est précieux. On a l'habitude de se dire, ouais, c'est acquis. Se réveiller le matin, c'est une évidence. Non, je pense que c'est une grâce. J'ai une autre manière de voir la vie désormais, une autre manière aussi de profiter de mes proches. Je profite au maximum de mes proches parce que je me dis que on n'a jamais assez le temps. Nadia, après avoir passé 3 mois dans un lit d'hôpital, un matin, le médecin t'annonce la bonne nouvelle. Il te dit, madame, vous êtes guérie. En ce moment précis, qu'est-ce qui te passe par la tête? Non, le médecin ne dit pas que je suis guérie. Le médecin me dit, madame, vous pouvez rentrer chez vous pour suivre les traitements. Le pire est derrière vous. Quand il dit le pire est derrière vous, je souffle, je dis merci Seigneur, parce que j'aurais pu y rester. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont partis beaucoup plus tôt que moi. Donc je dis, Seigneur, merci pour cette grâce renouvelée. Merci Seigneur, merci. C'est que merci, merci. Je regarde mon compagnon avec des larmes aux yeux. Je me dis, c'est un miracle. C'est vraiment ça, c'est un miracle, un pur miracle. On peut donc dire que la maladie t'a plus rapproché de Dieu aujourd'hui? Oui, 3 fois plus. 3 fois plus de Dieu, effectivement. À cœur ouvert, Nadia, dis-nous, pendant cette épreuve difficile de ta vie, est-ce qu'il t'est arrivé de penser un instant que Ariel pourrait t'abandonner? Jamais de la vie. J'ai jamais pensé un seul instant qu'Ariel serait capable de m'abandonner parce que je connais son cœur. Je connais son fond, je sais quel genre d'homme il est. Je le sais bon. Donc, jamais un seul instant, je me suis dit qu'il allait m'abandonner. Je me suis dit, par contre, peut-être je le fatigue. Il n'ose pas me dire qu'il est fatigué de venir à l'hôpital ou que je l'embête avec mes plaintes, avec mes pleurs. Peut-être je suis un poids pour lui, il n'ose pas me le dire, oui. Mais jusqu'à m'abandonner, non. Non, j'ai jamais pensé à ça. Pendant cette période, quelle était ta plus grosse peur ou ta plus grosse crainte? Ma plus grosse crainte dans cette période de maladie, c'est bien évidemment de mourir. J'avais peur de mourir. Peur de ne plus voir mes proches. Peur de laisser ma mère seule avec mes petits frères. Je suis son aînée, c'est moi qui m'occupe de ma mère et de mes petits frères. J'avais vraiment peur de ça. Quelle serait la vie de ma mère après mon départ? Et franchement, j'avais cette crainte. Passionnée du 7e art, dont tu t'es mise depuis un moment, alors dis-nous, ton premier jour de tournage sur un plateau, ça a donné quoi? Oh, c'était assez fun, c'était assez sympa. D'ailleurs, je remercie Franck Vlehy qui m'a donné l'occasion de fouler le seuil du cinéma. Merci à lui. Alors, mon premier jour de tournage, c'était très, très, très fun. Voilà, très sympa. C'est tout moi, c'est tout Nadia. Partout où je vais, j'apporte de la gaieté. J'ai marqué l'esprit des gens avec ma folie, avec ma bienveillance. Donc, c'était bonne ambiance. Ouais. Si Nadia devait partir en guerre avec une personne à choisir entre ta mère, ton mari et ta meilleure amie, tu choisirais qui, Nadia? Ya. J'ai dit Ya parce que c'est ma meilleure amie. Non. Ma mère, c'est pas possible. Parce qu'on ne va pas arriver loin, on va commencer à dire yeah, on est où, Jésus, oh. C'est mort. Je ne vais pas en guerre avec ma maman. Non, ma maman elle sera à la maison en train de prier pour moi pendant que je serai en guerre. Ma meilleure amie, elle là, on ne sera pas ensemble, elle sera sur un autre front. C'est avec mon mari. Ça, c'est mon compagnon de tous les terrains mineux. La plus grosse folie que Nadia réserve à ses fans, c'est quoi? Ma plus grande folie, j'ai déjà tout fait.
peut-être la dernière folie, c'est de chanter maintenant. Je vais rentrer au studio, faire un son pour la CAN 2025, là. Pour les éléphants, on ne sait jamais. J'ai déjà tout fait, toutes les folies, j'ai déjà fait. Quand une personne est malade et reste couchée longtemps, il y a forcément quelque chose qui te manque. Alors, dans ton cas, qu'est-ce qui t'a véritablement manqué, Nadia? Mon travail. Mon travail m'a énormément manqué. La scène, mes vidéos, le fait de donner le sourire aux autres m'a manqué. Parce que j'adore ça, donner le sourire aux autres. Ça m'a manqué. Franchement, mes abonnés, ma communauté. Ah non, tout ça, ça m'avait manqué. Animatrice, comédienne, actrice et créatrice de contenu, Nadia, si je te demandais de faire un choix parmi tous ces métiers, ce serait lequel? Ouf. Ah, c'est pas vrai. Ça, c'est un choix compliqué. Je sais pas, je dirais animatrice, parce qu'en tant qu'animatrice, quand même, je peux incarner beaucoup de rôles. Donc voilà, je dirais animatrice, pourquoi pas. Après cette épreuve, Nadia, tu as repris le cours normal de ta vie. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui souffrent de cette même maladie? Si oui, comment tu l'as vécu? Oui, oui, au Burkina, ça m'a le plus touchée, parce que là, c'était vraiment une coïncidence. Je suis allée dans une boutique d'une petite sœur à moi qui est au Burkina, plus précisément à Ouagadougou. Donc, on était dans sa boutique. Et puis, je sortais de sa boutique. Il y a une dame qui me regarde. Elle était dans la boutique aussi. Elle est sortie de la boutique. Elle me dit, Madame, c'est Nadia Sabé. Je dis oui. Elle me dit, hé, j'ai ma sœur qui a la même maladie que vous. Elle est dans la voiture. Elle m'attend même. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, pardonnez. Dites-lui 2 mots au moins de réconfort. Dites-lui quelque chose pour l'aider à tenir bon parce que ça va pas. Là, elle est au bord, là. Je dis, OK. Donc moi, je m'en vais, je vois la dame. Mais franchement, c'est la première fois que j'avais envie de fuir. Parce que la dame était vraiment mal en point. Elle avait, excusez-moi, elle avait le sein qui était... Je me retenais pour ne pas pleurer devant elle. Je lui disais, ça va aller. Je me suis mise à genoux même. Elle était dans la voiture, elle me dit, je suis fatiguée de vivre. Quand j'ai entendu ça, je dis, non. Moi aussi, j'étais fatiguée. Mais j'ai tenu bon. Vous connaissez Dieu, non? Vous priez Jésus. Elle m'a dit oui. Je dis, pardonnez, accrochez-vous. Accrochez-vous. Et puis, je dis à mon agent, prenez son numéro, essayons de voir ce qu'on peut faire. Et puis, je suis partie rapidement. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Non, là, c'était trop fort. C'était trop fort. Tu es suivi par des millions de jeunes sur tes différents réseaux sociaux. Est-ce que Nadia se considère comme une influenceuse? Jamais. Jamais même. Ni aujourd'hui, ni demain, ni hier. Je ne suis pas influenceuse. Non. Non, pas du tout. Je ne suis pas influenceuse. Je suis personnalité publique. D'accord? Maintenant, si mon histoire par rapport au cancer peut influencer positivement la vie de quelqu'un qui traverse la même chose que j'ai traversée, il n'y a pas de problème. Mais de là à me proclamer ou me dire que je suis influenceuse, non. Non, je ne suis pas influenceuse, non. Loin de là. Tu étais très attaché à ton défunt père. Je sais que pendant cette traversée du désert, il y a des souvenirs qui te revenaient. Est-ce que, justement, il t'arrivait de lui parler? Si oui, qu'est-ce que tu lui disais, Nadia? Je lui disais, papa, si tu étais là, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Parce que je sais que tu avais l'habitude de dire que je suis une lionne, une guerrière. Mais là, je pense que la lionne, elle est blessée, elle est abattue. Je pense que même la lionne, elle est sur le point même de lâcher prise. Qu'est-ce que tu m'aurais dit? Papa, dis-moi quelque chose. Passe par quelqu'un si tu veux. Je sais pas, mais j'ai envie d'entendre ta voix. Je veux que tu me parles et tout. J'ai besoin de t'entendre et tout ça. Ouais, c'est fou, hein, mais oui, je parlais à mon père. Dans le cinéma ivoirien, tu t'identifies à quelle actrice? J'ai beaucoup d'admiration pour Eve Guéhi, qui est une très bonne amie à moi. Je lui dis, je suis tes traces. C'est ma prof, on va dire ça comme ça, parce qu'elle est professeure aussi à l'INSAC. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, beaucoup de respect pour son talent. Donc oui, voilà, on va dire ça comme ça, c'est Eve. Au cinéma, quel rôle tu n'aimerais jamais jouer? Là, c'est question piège. Je pense que je ne pourrais pas jouer le rôle d'une homosexuelle. Parce que ça ne rentre pas dans mes cordes religieux. La musique ivoirienne est riche de plusieurs styles. Le coupé-décalé, le zouglou, le rap ivoire et bien d'autres. Nadia, c'est quoi ta préférence? Moi, j'écoute tout. Même reggae.
J'écoute tout, même musique traditionnelle. Moi, j'ai pas de préférence. Pour mettre un point final à ce nouveau numéro de À cœur ouvert, D'accord? Nadia, dans ton parcours, tu as certainement eu maille à bâti avec des personnes. En 30 secondes, je te donne l'occasion de leur demander pardon. Et merci pour ces confidences. Merci de nous avoir ouvert ton cœur. Nadia, à très bientôt. Alors, à toutes celles et à tous ceux qui j'ai offensé, si j'ai fait quelque chose dans ma petite vie qui vous a frustré ou offensé, je vous demande pardon. Plus sérieusement, je vous demande pardon. Même pendant la maladie, s'il y a d'autres que j'ai peut-être mis à côté, ignoré, si, peu importe. Depuis, je suis dans le berceau jusqu'à j'ai grandi là. Si j'ai offensé quelqu'un, veuillez m'excuser. Le pardon, il est divin. Donc voilà, pardonnez-moi du plus profond de votre cœur. Trouvez la force de pouvoir me pardonner. Que Dieu vous bénisse.